L'atome, le point zéro est la réconciliation des énergies subatomiques. C'est la fusion de l'esprit et de l'âme dans la matière. Ce texte est vibratoire. Il a été conçu pour toucher directement votre essence au-delà des filtres mentaux et des croyances limitantes. Chaque mot porte une fréquence, chaque phrase est une clé activant en vous des codes longtemps dormis. Laissez ces vibrations résonner en profondeur sans chercher à analyser. Tout est vibration et fréquence. Même si votre mental est déstabilisé, ne comprend pas, sachez que cette transmission énergétique vous reconnecte à votre nature authentique, votre essence. Lors de mon expérience de mort imminente, j'ai traversé des passages initiatiques qui ont alchimisé mes cellules et éveillé des codes vibratoires. Cette transformation a renforcé ma connexion avec la matrice réelle et m'a ouvert à une compréhension multidimensionnelle, guidant aujourd'hui mes enseignements. YouTube, Denis Jutras, site web denisjutra.ca, contact denisjutra@live.com. Depuis toujours, nous ressentons en nous cette danse entre polarités. Nos âmes fluides et insaisissables cherchent leur équilibre autour de l'esprit structurant et stable qui leur sert d'ancrage. Pourtant, ces forces ne sont pas opposées. Elles sont les deux moitiés d'un tout, une dynamique d'équilibre régie par les lois fondamentales de l'univers. Mais que se passe-t-il si nous allons encore plus loin, jusqu'au cœur du système subatomique qui compose notre être? Les quarks, ces particules fondamentales formant les protons et les neutrons, existent en 6 états distincts et sont liés par une force si puissante qu'elle défie notre compréhension de la matière stable. Cette force, invisible mais omniprésente, assure la cohésion et nous rappelle que rien n'existe en isolement. L'union et la coexistence est la clé. De l'autre côté, nos électrons, qui ne réagissent pas avec cette force nucléaire forte, obéissent à une autre loi, celle de l'interaction électromagnétique. À la fois ondes et particules, ils sont le reflet de notre propre dualité présent et absent, fixe et mouvant, matière et conscience. Et pourtant, au sein de cette danse, un élément demeure souvent oublié, le neutron. Si nos âmes sont représentées par l'électron en mouvement et nos esprits par le proton stabilisateur, alors le neutron est le point zéro. Il est ce lieu énergétique où l'équilibre naît sans que l'un ne prenne le dessus sur l'autre. Le neutron, ce noyau neutre en nous, joue un rôle fondamental dans l'équilibre de nos forces. Il est le pont entre nos opposés. Il empêche les forces positives de se repousser violemment. Il stabilise la structure permettant à nos âmes électrons de circuler librement sans que tout ne s'effondre. Il est le régulateur silencieux, la présence invisible mais essentielle qui permet la cohésion de notre être. Ainsi, le neutron est la clé de notre équilibre, tout comme le point zéro est la clé pour faire émerger notre essence fréquentielle. En nous, notre double éthérique joue un rôle similaire. Il est ce pont entre la matière et l'énergie subtile permettant à nos différentes dimensions d'exister en cohérence. Ce double ne se contente pas d'être une présence spectrale. Il est l'outil par lequel nous pouvons réintégrer et réinformer les parties figées en nous tout en recevant les informations de l'esprit à travers l'atome. Le point zéro n'est pas un vide, mais un champ d'unité, un espace où nos opposés ne sont plus en conflit, mais en complémentarité. Et c'est précisément cet état que la matrice artificielle nous empêche d'atteindre en faisant tout pour nous faire diffracter, nourrir leur création. Avec le point zéro, nous apprenons à maintenir et contenir nos fréquences et à faire émerger notre essence libre et souveraine. Dans l'infinité silencieuse du cosmos, tout est vibration. L'atome, pierre angulaire de la matière, n'est pas une simple structure figée,
mais une danse perpétuelle d'énergie et d'équilibre. Il est il est une symphonie cachée, un son primordial qui murmure l'essence du vivant. L'électron, porteur de la charge négative, est le souffle de l'âme. Il gravite sans cesse autour du noyau insaisissable, libre et fluide. Tel un principe féminin en perpétuelle mutation, il capte et libère l'énergie, messager, invisible des forces en présence. Il est la réceptivité, l'intuition, la mémoire du monde en mouvement. Le proton, ancré au cœur de l'atome, est l'esprit structurant. Il est la force qui donne l'identité, la présence stable, l'ancrage positif. Il porte en lui l'essence de chaque élément, le sceau de la matière, l'énergie active qui façonne et guide. Il est l'impulsion créatrice, la lumière qui donne forme au chaos. Entre eux, le neutron veille dans un silence parfait, il est le point zéro, l'équilibre immobile d'où naît toute chose, ni positif ni négatif, il incarne l'union des polarités, la neutralité cosmique. Il est l'éther au sein de la matière, la respiration du vide, ce qui permet à la danse de l'électron et du proton de s'harmoniser sans s'effondrer. Mais cette architecture subtile n'est pas statique. À un niveau plus profond, l'atome lui-même résonne. Ses particules vibrent à des fréquences précises, tissant un champ inaudible qui traverse le tissu de l'univers. La matière n'est rien d'autre que de l'énergie condensée en un champ silencieux, une onde figée en lumière. Ce que nous appelons notre corps physique n'est qu'un écran, une caisse de résonance où notre essence vibre. 99% de notre densité est un vide vibrant, un champ subtil, une toile de connexion où se reflète notre véritable nature, notre propre source. Ce vide n'est pas un néant. Il est un espace d'information pure, une matrice qui accueille notre fréquence unique sans interférence, sans manipulation, sans distorsion extérieure. L'atome physique est bien plus qu'une structure. Il est notre double éthérique, le pont entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'énergie pure. Il est l'interface qui nous connecte à notre essence à travers le point zéro, cet espace d'infinité où tout est possible. Notre essence n'est pas une simple vibration figée, elle est un son unique, une fréquence libre de création. Elle est ce que nous sommes au-delà des conditionnements, un champ d'expression illimité où l'âme électron et l'esprit proton ne font plus qu'un. Tout ce qui existe répond à la loi de la résonance. Notre essence attire ce qui vibre à sa propre fréquence, ce qui lui est aligné, ce qui porte en soi une harmonie commune. Elle ne peut être limitée ni détournée car elle est une identité certaine, une légitimité absolue. Elle est l'empreinte unique que nous portons à travers l'espace et le temps, une signature vibratoire qui ne peut être altérée. Dans cette fréquence originelle réside une liberté totale, celle de créer sa propre réalité sans frein, sans blocage, sans interférence extérieure. Lorsque nous nous connectons pleinement à notre essence, nous devenons les créateurs conscients de notre monde, maîtres de notre vibration, libres d'attirer à nous ce qui résonne avec notre être véritable. Et si nous pouvions vibrer ce champ primordial, si nous pouvions aligner notre fréquence avec celle de l'univers, nous deviendrons les créateurs absolus de notre propre matrice libre et souverain. Dans le silence de l'atome, il y a un chant, un son, notre fréquence unique, notre essence. Dans le chant de ce son, de notre essence, il y a l'univers et dans l'univers, il y a nous. Dans cette réalité, nous avons été projetés dans un champ de distorsion, une matrice artificielle où nous avons été conditionnés à croire que nous étions inférieurs. Dans cette matrice, notre charge négative, électron, âme, est diabolisée.
Perçus comme chaotiques, indésirables, instables, par essence fluide et infinie, nous avons été enfermés dans un système de croyances où nous devons nous soumettre à l'esprit proton ou le combattre au lieu de nous harmoniser avec lui. Cette illusion impose un conflit permanent entre nos polarités, piégeant notre conscience dans une boucle de dualité artificielle. Nos âmes, au lieu de reconnaître leur égalité avec l'esprit, sont maintenues sous l'influence de forces interférentes qui nourrissent cette séparation artificielle. L'être originel est une unité parfaite, une fusion indissociable entre l'âme et l'esprit, une manifestation de l'intelligence cosmique en perpétuel mouvement. Pourtant, au cours de son voyage, une goutte de l'âme est projetée dans un espace-temps modifié, une structure où la dualité artificielle s'impose comme une expérience nécessaire à sa propre évolution. Cet espace courbé et altéré est le résultat d'un hacking cosmique, une intrusion des forces de séparation qui cherchent à fragmenter l'unicité originelle et à maintenir l'illusion de la dissociation. Dans cet environnement, l'âme se retrouve piégée dans des boucles temporelles, des schémas répétitifs qui l'empêchent de percevoir sa véritable nature. Le travail purement conscient, bien que nécessaire, demeure insuffisant pour atteindre une réelle métamorphose cellulaire. Il faut aller plus loin, dans l'espace subtil des structures subliminales, là où les empreintes de la dualité sont encore actives. C'est ici qu'intervient le double, cette partie intemporelle de soi, témoin de notre unité oubliée, qui détient la fréquence de réintégration cosmique par un processus de reprogrammation vibratoire. Le double agit comme un pont entre les dimensions, facilitant la reconnexion des trois parties fondamentales, le physique, le subliminal et l'âme astrale. En rétablissant cette cohérence, il permet, à l'aide de dépasser la dualité artificielle et de s'extraire des limites imposées par cette matrice altérée. Ce chemin de réinsertion cosmique est un processus de réalignement profond, une dissolution des voiles de l'oubli, une alchimie interne qui amène à la fusion de l'esprit dans la cellule âme. Lorsque cette unité est restaurée, la conscience s'expanse au-delà des barrières imposées, retrouvant sa nature originelle et sa capacité à créer dans des espaces non altérés. Ainsi, la dualité artificielle n'est pas une finalité, mais une étape transitoire, une traversée initiatique vers la restauration du plein potentiel de l'être. En acceptant ce voyage, en activant la conscience du double et en harmonisant les structures vibratoires, l'âme réintègre progressivement la totalité de son essence et retrouve son chemin vers l'infini cosmique. Dans cette matrice, nous avons été conditionnés à rejeter la dualité pour chercher uniquement l'unité dans le monde spirituel, mais c'est un piège subtil. L'idée que nous devons nous débarrasser de la dualité pour atteindre l'unité est une illusion. En réalité, l'unité contient la dualité. Nous ne devons pas fuir les opposés ni chercher à les dissoudre dans un tout abstrait. Nous devons les faire coexister en équilibre dynamique. Nos âmes et nos esprits ne doivent pas fusionner en un néant informe, mais vibrer ensemble en synergie. Nos âmes et nos lumières ne doivent pas être annihilées, mais comprises comme deux aspects d'une même énergie. Nos pôles positifs et négatifs ne doivent pas être nivelés, mais alignés pour créer une fréquence d'harmonie. Au centre du vortex, là où toutes les forces se rejoignent sans se neutraliser, se trouve la réintégration de l'un. Mais le un contient le deux. L'unité véritable n'est pas l'annulation de la polarité, mais son intégration consciente. L'âme est venue expérimenter la dualité des fréquences afin d'évoluer et de se souvenir de sa véritable nature. Cependant, dans la phase d'involution,
Son parcours l'a conduite à une chute dans une matrice d'interférence qui a exploité ses croyances erronées et les empreintes de ses traumas. Ce processus a fragmenté son énergie, l'amenant à diviser ses charges et à se percevoir comme séparé de son essence originelle. Aujourd'hui, ce cycle touche à sa fin, la courbure de l'espace-temps s'ajuste, dissolvant la cloche de verre qui nous maintenait sous l'emprise de ces distorsions karmiques. Nous entrons désormais dans la phase d'évolution et de reconnexion où nous avons la possibilité d'intégrer nos charges, réunifiant ainsi nos aspects éparpillés. Ce processus se réalise par le double et notre atome primordial à travers le point zéro, là où toutes les polarités s'annulent pour permettre un retour à l'unité. Nous avons maintenant le pouvoir de réinformer notre âme, de libérer notre partie subliminale des programmations qui l'entravent et d'élever nos fréquences vers une conscience libre. En transcendant les schémas imposés, nous restaurons notre souveraineté énergétique et renouons avec l'essence pure de notre être. Nous sommes bien plus que notre corps physique. Une partie subtile de notre être, le double éthérique, agit comme un pont entre la conscience incarnée et les dimensions invisibles. En mobilisant les principes de la physique quantique, notamment l'intrication, nous pouvons mieux comprendre comment ce double interagit avec le corps et l'âme pour favoriser notre transformation profonde au niveau cellulaire. En physique, l'intrication quantique montre que deux particules liées restent connectées, peu importe la distance qui les sépare. Or, les recherches indiquent que la matière vivante, y compris notre corps, fonctionne sur un mode similaire de cohérence subatomique. Notre double éthérique est ainsi intriqué à notre corps physique, permettant une circulation d'informations entre le visible et l'invisible. Il agit comme un médiateur recevant des informations de l'esprit et les insufflant dans la matière. Par cette liaison, nous avons la possibilité de réinformer les ondes figées de notre inconscient ou subconscient, mémoire bloquée, peur inconsciente, stagnation émotionnelle, et ainsi de libérer progressivement ces charges. Mais ce processus fonctionne dans les deux sens. Notre intention et notre état de conscience influencent directement nos atomes, redessinant la structure vibratoire de notre corps. Nous avons en nous le pouvoir de reprogrammer la matière. Le double éthérique peut être compris comme l'atome de la matière physique, mais également comme l'atome du plan éthérique, reliant ainsi l'infiniment petit à l'infiniment subtil. Au niveau de la matière, chaque atome est un réceptacle d'informations vibratoires. Il fonctionne comme une antenne réceptrice et émettrice, captant les influences subtiles et les retransmettant dans la structure physique. L'intrication entre nos particules atomiques et les champs énergétiques subtils démontre que notre corps ne fonctionne pas en vase clos, mais en interaction constante avec des réseaux d'informations universels. Sur le plan éthérique, l'équivalent de l'atome est le point de singularité vibratoire qui constitue l'ossature même du double éthérique. Cet atome éthérique est la source primordiale d'énergie subtile, témoin de la relation intime entre l'esprit et la matière. Il permet de maintenir une cohérence entre nos structures physiques et nos champs d'énergie supérieurs. Il maintient la cohérence des atomes physiques en canalisant l'information vibratoire de l'esprit. Il gère la structure énergétique éthérique, assurant une connexion continue entre le corps, l'âme et les dimensions plus subtiles. En prenant conscience de cette réalité, nous pouvons délibérément influencer notre champ énergétique, transformer nos vibrations internes et ainsi réorganiser notre structure atomique vers un état de plus grande harmonie. Lorsque la partie subliminale est libérée de ses blocages et reprogrammée par l'information du double éthérique,
Un processus de métabolisation s'engage. Ce phénomène permet à la conscience de s'incarner pleinement dans la matière, dissolvant les anciennes programmations et intégrant une vibration plus élevée. Le rééquilibrage énergétique. Le corps subtil, maintenant délesté des charges émotionnelles stagnantes, retrouve son alignement. L'énergie circule librement, stimulant l'harmonisation entre l'âme, l'esprit et le corps physique. Réorganisation cellulaire. L'information quantique transmise par le double éthérique est absorbée jusque dans nos cellules. Ce processus entraîne une modification vibratoire de notre structure biologique facilitant une mise à jour énergétique et physique. Réactivation des facultés naturelles. Une fois les interférences subliminales dissipées, l'intuition, la perception subtile et les capacités de régénération du corps sont naturellement amplifiées. La manifestation d'un état de conscience unifié. L'individu, libéré des influences limitantes, les interférents, les implants, agit en cohérence avec son essence véritable, son esprit, son corps et son énergie, travaille de concert pour co-créer une réalité alignée avec son être profond. Ainsi, la métabolisation du savoir ne se limite pas à une compréhension intellectuelle. Elle devient une expérience incarnée, ressentie dans la chair, transformant notre physiologie et notre perception du monde. Ce processus scelle l'union entre le double éthérique et la matière, permettant à l'être humain d'élever progressivement son taux vibratoire et de vivre en harmonie avec les lois universelles, les plans systémiques. Tant que nous restons fragmentés entre matière et esprit, conscient et inconscient, notre savoir demeure limité. L'intégration de la dualité est la clé. Elle nous permet d'accéder à un savoir vivant, organique, émergent, qui ne se transmet pas uniquement par l'apprentissage intellectuel, mais par l'expérience directe et intime avec notre unité corporelle. Lorsque nous unifions nos polarités intérieures, mentales et ressenties, masculin, féminin, ombre et lumière, nos facultés d'intuition et de perception subtile se réactivent. Nous redevenons pleinement acteurs de notre réalité, alignés entre notre âme, notre psyché et notre corps. En fait, nous créons une identification vibratoire à notre double éthérique. Une pensée plus claire et directive apparaît en nous pour briser les formes et les transformer pour nos propres créations libres d'interférents et de programmation imposées. En fait, nous inversons la matrice de dualité puisque notre double perçoit l'information d'une façon circulaire et globale. L'évolution de l'être humain ne se limite pas à l'accumulation intellectuelle d'un savoir spirituel ou quantique. Il ne suffit pas de comprendre, il faut incarner, vibrer cellulairement. Le véritable saut évolutif advient lorsque la connaissance est métabolisée jusque dans la chair, lorsque chaque cellule devient le sanctuaire vivant d'une conscience éveillée. Un savoir n'est libérateur que lorsqu'il transforme, transmute. Ce n'est que lorsqu'il s'imprime dans notre être au point de modifier notre biologie, notre énergie, notre façon d'exister que l'on peut parler d'une véritable transmutation. Ce processus repose sur la fusion de l'âme, esprit, du double éthérique et du corps physique. Pas à pas, l'intelligence subtile descend dans la matière, émerge dans la matière, l'électrise, la reconfigure. Il s'agit d'une fusion. Fusion de l'esprit dans la cellule. Il s'agit d'une reprogrammation cellulaire consciente, une révolution intérieure où les cellules elles-mêmes s'éveillent. La conscience des cellules ouvre de nouveaux canaux de perception, déployant des facultés jadis qualifiées de paranormales. Télépathie, intuition fulgurante, interaction directe avec la matière et surtout lecture de l'information au niveau des fréquences vibratoires
ce qui nous évite la magnétisation par l'autre. Nous voyons les fréquences sous-jacentes qui se cachent dans la forme, le contenant. Nous avons accès au contenu vibratoire, à l'essentiel de l'intention réelle de l'autre. L'être humain, transfiguré, navigue alors entre les plans de réalité sans perte de conscience ni distorsion. L'illumination n'est plus un concept abstrait, elle devient un fait biologique. Assimiler un enseignement ne suffit pas, il faut le vivre. Savoir intellectuellement que tout est un est une étape, mais le ressentir dans chaque cellule de son être, en faire l'expérience viscérale, c'est atteindre un tout autre niveau. Lorsque le mental supérieur, supramental, émerge dans la chair, il élève la vibration des atomes et allume le feu intérieur, un embrassement de lumière vivante qui consume l'illusion et fait éclore le réel, le feu de l'esprit. À ce stade, le corps devient un prolongement fluide de l'esprit, vibrant d'une fréquence nouvelle, harmonisée et pure. La matière densifiée se transmute en énergie vivante, libérant l'individu des limites imposées par la perception ordinaire. La conscience pleinement incarnée engendre des manifestations tangibles. Une vitalité et une santé décuplées, une régénérescence cellulaire, car l'énergie circule librement sans obstruction puisque les implants sont au point zéro et dissous. Un rayonnement vibratoire puissant émanant d'un être pleinement aligné, notre propre signature vibratoire, notre essence maintenant s'expand. Une maîtrise des forces subtiles, interaction consciente avec la matière, régénération cellulaire accélérée, accès instantané à des niveaux de connaissance et de savoir insoupçonnés, incarné par l'atome qui fait émerger ce savoir. Une capacité à percevoir et intégrer de la nouvelle information plus rapidement, cette information qui est de la lumière et de la vitesse augmentée, une sagesse vivante appliquée dans chaque acte du quotidien où l'intelligence du cosmos se manifeste à travers du corps. Chaque apprentissage modifie les connexions neuronales. De même, chaque révélation spirituelle ancrée dans la matière crée de nouvelles connexions subtiles entre nos corps énergétiques et notre biologie. L'ADN lui-même peut répondre à cette ascension vibratoire par la cellule s'ajustant aux fréquences plus élevées, épigénétique consciente. Ainsi naît un humain réactualisé dont la biologie devient le support d'une conscience élargie. À son apogée, cette transmutation mène à un état où matière et esprit s'unissent sans rupture. L'être éveillé ne subit plus la pesanteur du corps, mais en fait un instrument parfaitement modulable. La mort elle-même n'est plus une fatalité, mais un passage maîtrisé, une simple transmutation de l'état physique vers d'autres plans d'existence. Loin de l'immortalité chimérique des mythes, il s'agit d'une liberté totale face à la densité matérielle. Ceci s'appelle l'évolution. Sans aller jusqu'à ce stade ultime, il est déjà possible d'entrevoir la finalité de cette évolution. Un être dont le corps, l'âme et l'esprit ne forment plus qu'un seul et même courant de lumière, naviguant librement dans la vastitude de l'univers en toute conscience. Le double éthérique, via l'intrication quantique qui l'unit au corps et à l'âme, est le pont essentiel vers cette ascension organique. Il sert de catalyseur, illuminant les ondes obscures de l'inconscient, dissolvant les blocages du passé. L'intégration des polarités, esprit-matière, visible-invisible, soit autrui, brise les chaînes de l'ignorance et révèle un savoir vivant. Contrairement aux illusions pessimistes qui décrivent le corps comme une
une geôle ou une prison, il est en réalité la clé. Ce n'est pas en le niant, mais en l'illuminant que l'on échappe aux limites des matrices artificielles. Nous sommes à la fois l'observateur et le créateur de notre réalité, l'entrelacement subtil de notre double lumineux et de notre biologie est la preuve que l'esprit et la matière dansent ensemble dans l'alchimie suprême de la conscience. Lorsque le savoir quantique spirituel est totalement métabolisé dans la chair, un miracle se produit, un être humain renouvelé naît, vibratoire, rayonnant, libéré des conditionnements anciens. Il ne subit plus l'involution, il devient l'architecte conscient de sa réalité. Je suis Denis Jutras et ma passion est de vous accompagner vers une reconnexion profonde à votre essence véritable. À travers mes enseignements, j'active les codes dormants dans l'ADN, éveillant la conscience et facilitant une alchimisation intérieure à la fois physique et éthérique. denisjutras.ca, chaîne YouTube Denis Jutras.